On va commencer par une lecture d'un verset du Srimad Bhagavatam. Et on est au verset 27, c'est ça ? 28, non, ça n'a pas été changé. Verset 28 du chapitre 7, page 213. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ouais. Nayasyanyatamam kinchit astram pratyavakatshanam jayastra tejaundat unadam astra gyo I astra tejasa. Traduction. Il n'y a aucune autre arme qui puisse la contrer. Toi qui es expert dans l'utilisation d'armes sophistiquées, détruis-la maintenant en lançant ta propre arme Brahmastra. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Krishna. Rien ne peut arrêter cette arme, mais puisque tu connais tout à propos des armes, tu dois détruire le feu de cette arme avec ton propre Brahmastra. Ce verset met en évidence que, dans les temps védiques, ceux qui étaient maîtres dans l'art de la guerre pouvaient, à l'aide d'une arme, contrecarrer l'effet d'une autre arme, fût-elle aussi puissante que plusieurs bombes atomiques. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurud Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Donc, avant de commencer à parler, je vais demander la bénédiction à mon maître spirituel et aux dévots assemblés que je puisse parler aujourd'hui. Et donc, on voit là, à ce moment dans le Srimad Bhagavatam, où on voit que Arjuna, dans sa détresse de savoir comment agir, alors il se tourne vers Krishna et c'est Krishna qui lui donne la solution de comment agir, même si bien évidemment Arjuna il est
un grand guerrier et qu'il est dit comme toujours, jamais perdre son sang-froid pendant une bataille, et donc il sait toujours comment réagir. Mais malgré ça, dans cette situation-là de danger, parce que Krishna, il est quand même toujours son refuge, alors Krishna qui est à côté de lui, il lui demande en fait comment agir dans cette bataille, dans ce combat. On verra un petit peu d'autres détails de l'histoire quand on arrivera à ce passage-là dans le Mahabharat. C'est expliquer différentes choses, ce qui s'est passé aussi avant, pourquoi en fait ils en sont arrivés là, pourquoi Arjuna il en est arrivé là, à vouloir combattre Ashvatthama, parce qu'on sait, c'est dit aussi dans le Bhagavatam, qu'il a tué les fils de Draupadi, et donc on verra comment il a réalisé cette chose-là en fait. C'est expliqué qu'il a été mis en pouvoir en fait par Shiva lui-même pour pouvoir accomplir ce fait de tuer tout le monde en fait dans le campement en fait des Pandavas. Il a prié Shiva, et Shiva en fait il lui a donné un pouvoir spécial que pendant ce temps où il serait dans le campement, il aurait la puissance nécessaire de pouvoir tuer tout le monde, parce que sinon il n'aurait pas pu. Il y avait des grands guerriers en fait à ce moment-là, et il a agi d'une manière que normalement on ne fait pas. Ça veut dire qu'il a tué des guerriers pendant leur sommeil. Normalement il aurait dû attendre le lendemain qu'ils se réveillent pour combattre, parce que c'est les lois du combat loyal. Et lui, il a été inspiré d'une façon ou d'une autre à agir comme ça. Et en fait, Shiva, il explique à ce moment-là que c'est comme la destinée que tous les kshatriyas, en fait, ils meurent en fait après ce combat. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il met en puissance Ashvatthama, pour qu'il puisse accomplir ce dessein, en fait, cette destinée-là, que tous les combattants, en fait, ils doivent périr en fait après cette bataille de Kurukshetra, en fait. Mais on verra ça en détail une autre fois. Et donc la semaine dernière, on s'était arrêté en fait sur la dernière intrigue, on dira, de la 12e année d'exil des Pandavas, donc la dernière année d'exil dans la forêt des Pandavas, dans lesquels Dharma il apparaît, et il teste en fait son fils et il lui pose des questions, etc. Donc toute cette histoire avec le lac, et il voulait mettre en évidence les qualités de son fils en fait, de justice, etc. Et en fait, satisfait de Yudhishthir, il offre aux Pandavas la bénédiction de pouvoir vivre incognito pendant la 13e année d'exil, c'est-à-dire de pouvoir déambuler dans les rues de la cité. Donc il leur indique la cité de Virat en fait, de pouvoir déambuler n'importe où comme ça, sans qu'ils puissent jamais être reconnus en fait. Donc ça, c'est la bénédiction que Dharma a donnée à Yudhishthir. Et donc, suite à ça, donc là, pour l'instant, les Pandavas ils sont encore dans la forêt, et Domya, leur maître spirituel, avec des calculs astrologiques, donc là, ils sont pendant la saison des pluies à peu près, avec des calculs astrologiques, il détermine que c'est effectivement la fin de la 12e année, et quand on arrive à l'aube, on va dire, de la 13e année, et donc il faut commencer les préparatifs pour cette 13e année, donc établir une stratégie sur comment ils vont pouvoir se dissimuler. Et du coup, Yudhishthir, il prend ses frères et leur épouse à part, à l'écart de tous ceux qui le suivent, parce qu'on sait qu'il n'y a pas seulement Domya, mais il y a beaucoup de brahmanes et de serviteurs qui les suivent. Et donc, il se met à l'écart pour que personne puisse les entendre. Et Yudhishthir, il commence à parler à poser des questions en fait à Arjuna,
Et en fait, il lui demande qu'est-ce qu'il serait bien de faire, parce que certes, ils ont la bénédiction de Dharma de pouvoir rester incognito, mais voilà, il faut quand même établir une stratégie pour que tout ça, ça se passe quand même au mieux, et pas juste reposer sur ça. Et en plus de ça, il est conscient que Duryodhana, il va envoyer des centaines et des milliers d'espions partout dans toute la terre, en fait, pour essayer de repérer en fait les Pandavas, parce que le deal, c'est que si jamais ils se font repérer pendant cette 13e année, ils doivent repartir encore pour 13 années d'exil. Donc c'est vraiment important que pendant cette 13e année, ils restent complètement incognito. Et donc il pose la question à Arjuna, qu'est-ce que tu penses, où est-ce qu'on devrait aller, etc. Donc Arjuna, il réfléchit et il cite différents royaumes alliés, en fait, dans lesquels il pourrait résider. Et Yudhishthir, il lui répond qu'effectivement, il faut qu'il rentre dans une cité, qu'il faut qu'il se mette au service d'un roi, mais suivant les instructions de Dharma, ils iront à Virat, donc dans le royaume de Matsya. Donc la ville s'appelle Virat, mais le roi il s'appelle Virat aussi, mais le royaume, c'est le royaume de Matsya. Et donc c'est là qu'ils iront pour se dissimuler. Et Arjuna, en quelque part, il est choqué en fait d'entendre qu'ils vont devoir être des serviteurs, enfin que pas lui-même, mais que surtout Yudhishthir, il va devoir se mettre dans une position de serviteur, parce que il a toujours été en fait à la tête de tous les autres hommes. En fait, il est comme un dieu parmi les hommes, parce que c'est expliqué qu'un roi, il est comme un dieu parmi les mortels, en fait. Et, et donc du coup, ça le chagrine en fait d'entendre que lui qui a tellement de qualités et qui est tellement digne d'avoir des serviteurs, il va devoir lui-même se mettre au service de quelqu'un d'inférieur, en fait. Et Yudhishthir, il lui explique comment lui-même il compte se dissimuler. Et donc il commence à dire que il deviendra le partenaire de jeu de dés du roi, et il deviendra son ami. Et comme de cette façon-là, il se nommera Kanka. Et donc à travers sa maîtrise du jeu, en fait, il va pouvoir distraire le roi, parce qu'on sait que on avait vu un petit peu plus tôt que Yudhishthir, il est exilé parce qu'il a perdu un jeu de dés. Et donc, effectivement, il y avait de la triche dans ce jeu, mais Yudhishthir, il n'était pas, on va dire, un grand expert au jeu. Et on sait que pendant cet exil dans la forêt, il a pu acquérir d'un sage la maîtrise du jeu de dés. Et de cette manière-là, il est sûr d'être dissimulé aux yeux de tous, parce qu'il apparaît comme un grand joueur de dés. Or, en tant que Yudhishthir, il n'était pas un grand joueur de dés comme ça. Et donc, il se cache en tant que... Il a prévu de se cacher dans cette forme-là, en fait, auprès du roi de Matsya, en fait. Et donc, de cette manière-là, il offrira des services au roi et à ses serviteurs, en fait. Ensuite, Yudhishthir, il se tourne vers Bhima et lui dit « Oh, toi, Bhima, comment tu comptes te cacher ?» Et Bhima, il dit « En fait, moi, je deviendrai le cuisinier du roi. » Donc, on sait que Bhima, il a un grand appétit, et c'est pas étonnant de voir qu'il sera dissimulé dans les cuisines du roi, parce qu'il explique, Bhima, qu'il est un très grand cuisinier, et comme ça, il pourra faire des mets succulents au roi, et il pourra le satisfaire dans ce service. Mais pas seulement, en fait, il souhaite faire ce service de cuisine, mais Bhima, il reste un grand lutteur. Et du coup, il explique comme ça à Yudhishthir qu'il montrera aussi des exploits de force, il pourra comme ça se battre à la lutte, vaincre des éléphants, etc., des lions. Et donc du coup, il sera à la fois lutteur et à la fois un cuisinier auprès du roi de Virat. Et ensuite, Yudhishthir, il se tourne vers Arjuna, et donc en fait, à chaque fois, Yudhishthir, quand il pose la question à un de ses frères, à chaque fois,
il le glorifie en fait, ô toi en fait, et donc là il commence à glorifier Arjuna, ô toi qui est comme la meilleure des planètes en fait, qui est comme le soleil en fait, la meilleure des planètes autour de toutes. Et donc il commence à le glorifier comme ça, toi qui es le meilleur, et comment tu vas pouvoir te dissimuler en fait. Et à ce moment-là, Arjuna, il dit, parce qu'il se rappelle de la malédiction d'Urvashi, et donc des instructions de Indra à ce propos. Et il dit, en fait, je deviendrai un membre du troisième sexe, c'est-à-dire un eunuque. Et en fait, parce que j'ai beaucoup de cicatrices sur mes bras à cause de son art du tir à l'arc, en fait, quand les guerriers, en fait, les archers, ils ont beaucoup de cicatrices sur les bras. Et donc, pour pouvoir cacher ces cicatrices sur mes bras, alors je porterai beaucoup de bracelets. Comme ça, je vais cacher mes cicatrices sur mes bras. Et j'arriverai avec les cheveux tressés et donc des bijoux de femme, comme ça, dans la cour du roi. Et j'apparaîtrai en tant que Brihanara et je proposerai d'instruire ces dames, les dames du roi, en fait, au chant et à la danse. Et parce qu'il a acquis cette connaissance, on le sait, des Gandharvas, quand il était aux planètes célestes. Et donc il dit, je vivrai dans le sérail, donc dans le harem, donc c'est le lieu où toutes les dames, en fait, elles vivent, en fait, c'est dans les temps védiques, comme ça, dans les palais. Les femmes, elles vivent ensemble, en fait, à part, en fait. Elles ont un lieu où elles sont à part. Et je me comporterai comme une femme et comme de cette façon-là, il satisfera les hommes et les femmes en racontant aussi beaucoup d'histoires, etc. Donc avec la danse, avec toutes les histoires. Et c'est de cette façon-là que je me dissimulerai quand je serai à Virat. Et Yudhishthir, quand il entend ça, il est vraiment étonné. Il dit, oh là là, mais quel destin en fait, que lui qui est tellement puissant, il se retrouver dans ce rôle tellement spécial en fait, apparaître comme un eunuque dans la cour d'un roi. Et après, il se tourne vers Nakula, un des deux jumeaux, l'aîné des deux jumeaux, et il lui demande comment lui, il compte se dissimuler. Et Nakula, il explique que lui, il apparaîtra en tant que Grandika et il gardera les chevaux parce que les chevaux, ils lui sont aussi chers que Yudhishthir même. En fait, il est très... les chevaux lui sont très précieux et il connaît tous les arts au niveau de l'équitation, comment prendre soin des chevaux, etc. Et donc, il explique à Yudhishthir qu'il apparaîtra comme ça, sous ces traits-là, en fait, pour pouvoir... il servira, en fait, dans les écuries, en fait. Il explique ça comme ça à Yudhishthir. Et ensuite, Yudhishthir, il se retourne vers Sahadev, qui est le plus jeune. Et Sahadev, lui, il explique qu'il viendra et qu'il se dissimulera sous la forme d'un pâtre. Et parce qu'il connaît beaucoup les vaches. Il connaît comment différencier toutes les sortes de vaches et de taureaux. Et il sait comment les domestiquer, les traire, comment les élever, etc. Il aime beaucoup ce service des vaches. Et donc, il se fera passer pour... Donc, son nom, ce sera Tantripala. Et donc, c'est ça qu'il fera au service du roi Virat. Et ensuite, Yudhishthir, il se tourne vers Draupadi. Et c'est vraiment difficile pour lui. Et il demande quand même à Draupadi comment elle va dissimuler. Mais en fait, il explique à ce moment-là... c'est expliqué à ce moment-là que Yudhishthir, il pense que la belle Draupadi, en fait, elle a toujours vécu dans l'opulence, en fait, d'une princesse, et d'une reine. Et là, elle va devoir se mettre au service des autres. Et pour lui, c'est très difficile. Et il a conscience que pour Draupadi aussi, ça va être une épreuve vraiment intense, cette dernière année d'exil, en fait. Et donc, il demande à Draupadi comment elle, qui mérite tellement d'être respectée, en fait, elle va se déguiser, en fait, pour rentrer à Virat. Et elle explique qu'elle sera une salindri, donc ce sont des servantes qui servent les autres. Et parce que les salindri, jamais une dame
haute noble ou une dame au lignage ou ne se mettrait en fait dans ce service de Saelindri, alors elle est sûre que dans ce service-là, elle pourra jamais être reconnue. Et donc, c'est expliqué, Draupadi, en fait, connaît l'art de tresser les cheveux et de décorer, en fait. Donc, elle veut se mettre au service de Sudeshna, qui est la reine, en fait, qui est l'épouse de Virat. Donc, elle dit qu'elle veut de cette façon-là, rentrer au palais et se mettre au service de la reine. Et ensuite, donc il retourne auprès de Domya, donc les 5 Pandavas et leur épouse, et donc ils mettent en place les préparatifs pour le départ. Alors il demande à Domya s'il veut bien, pendant cette 13e année, il pourrait aller prendre refuge au royaume de Drupada. Donc lui pourrait prendre refuge au royaume de Drupada et il prendrait soin en fait de l'Agnihotra, de leur feu de sacrifice en fait en leur nom. Il pourrait continuer les feux de sacrifice des Pandavas. Et donc de cette façon-là, il pourrait vivre quand on s'occupe bien de lui, quoi. Et ensuite, il se tourne vers tous les autres serviteurs. Et donc à la tête des serviteurs, on sait qu'il y a Indrasen qui est le conducteur de char de Yudhishthir. Et il leur demande en fait d'aller à Dwarka et donc de prendre refuge des Yadavas et de les attendre en fait à cet endroit-là. Et de dire à tous que les Pandavas, ils les ont laissés dans cette forêt de Dvaitavana. Ils sont partis sans rien dire, en les laissant seuls en fait. Et il dit simplement de leur dire ça. C'est parce qu'il faut vraiment qu'ils puissent garder leur identité, les identités qu'ils se sont choisies, secrètes de tous, parce que sinon ça pourrait être, comme on l'a dit, il faut surtout que ça puisse être gardé secret pour pas qu'elles puissent être découverts. Et c'est comme ça que les Pandavas, avec leur épouse, ils se mettent en marche donc vers le royaume de Matsya. Et ils marchent comme ça pendant des jours et des jours. Et Bhima, il s'expliquait qu'il porte Draupadi sur lui. Et il passe, donc parfois ils séjournent dans la nature et parfois ils séjournent dans des zones qui sont habitées. Ils se font passer pour des chasseurs. Et comme ça, de place en place, ils arrivent jusqu'à la périphérie de la cité de Virat. Et à ce moment-là, Yudhishthir, il s'assoit dans une zone isolée en fait avec ses frères. Et bien que ses frères ils sont qualifiés en fait pour comprendre toute la diplomatie des rois, etc., il prend quand même le temps d'expliquer comment la position d'un roi, il faut vraiment faire attention en fait. Un roi, il est comme un serpent dangereux en fait. Il leur explique qu'il faut vraiment agir d'une bonne façon parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un roi, il est aussi comme un dieu parmi les mortels. Et si jamais ils agissent d'une mauvaise façon, alors le roi pourra les tuer en fait. Donc, il leur explique l'art de la diplomatie quand on est avec un roi, etc. Donc, pour que tout puisse bien se passer, qu'il n'y ait pas de heurte en fait avec Virat. Et après ça, ils réfléchissent et ils ont bien conscience que s'ils arrivent avec toutes leurs armes, donc ils ont des épées avec eux, ils ont leurs arcs et leurs carquois, et que s'ils arrivent, en plus de ça, il y a le Gandiva, les gens vont avoir peur, et parce que le Gandiva, il est vraiment célèbre, alors c'est sûr qu'ils vont se faire reconnaître s'ils arrivent avec le Gandiva dans la ville de Virat. Donc, ils essayent de chercher un stratège pour pas rentrer avec ces armes-là. Et donc, un petit peu à l'extérieur de la cité de Virat, il y a une zone qui est comme un petit peu déserte, à côté d'un terrain de crémation, en fait. Et à côté de ce terrain de crémation, il y a un arbre qu'on appelle un arbre Sami. Et il décide à ce moment-là, donc c'est Arjuna qui fait la proposition, de enrouler toutes leurs armes ensemble dans un tissu et de l'accrocher en fait dans cet arbre Sami en fait. Et donc du coup ils prennent le vêtement en peau de biche de Bhima et ils débandent leurs arcs, donc ils défont les cordes en fait et les plient et ils font comme un fagot en fait où ils accrochent toutes leurs armes ensemble et les enroulent comme ça dans la peau de biche.
et Nakula, il grimpe dans l'arbre. Et en fait, l'idée, c'est que de cette façon-là, enroulé dans cette peau, parce que c'est accroché haut dans l'arbre et que c'est à côté d'un terrain de crémation, alors l'idée, c'est de faire croire aux gens que c'est un cadavre, en fait, qui est accroché dans l'arbre. De cette façon-là, personne montera pour aller voir ce qu'il y a, en fait. Que de cette façon-là, les armes, elles seront dissimulées, en fait, pendant qu'ils seront à Virat. Et donc, du coup, Nakula, il monte dans l'arbre et il accroche comme ça le fagot enveloppé dans le cuir, en fait. Et, et quand ils sont en train de repartir, alors ils croisent des Vaishyas et ils expliquent à ces Vaishyas que, selon leur ancienne coutume, leur mère qui vient de décéder, et en fait, ils ont accroché comme ça le cadavre de leur mère dans l'arbre parce que ça fait partie de leur ancienne coutume. Et donc, comme ça, ils font comme répandre la rumeur que c'est vraiment un cadavre en fait qui est accroché, c'est le cadavre de leur mère qui est accroché là-haut. Donc, de cette façon-là, ils sont sûrs que personne ne touchera à leur arme vraiment spéciale. Et donc, ils partent comme ça. Ils se rapprochent de la cité de Virat de cette façon-là. Et c'est quand même marrant à ce moment-là parce que, en fait, à ce moment-là, ils mentent, en fait. Et on entend tellement de fois, c'est inconcevable, on entend tellement de fois que les Pandavas, hein, ils mentent pas, mais quand ils sont dans des formes comme ça dissimulées, alors ils cachent les choses de différentes façons. Et c'est là on voit qu'au niveau de la diplomatie, des façons de parler, il y a plein de nuances qui sont assez difficiles à comprendre, en fait, plein de lois qui s'entremêlent et qui font que c'est vraiment difficile à comprendre toutes ces nuances du savoir-parler, en fait, et védique. Et donc ils approchent de Virat et ils décident de rentrer en fait un jour après l'autre. En fait, ils rentrent un par un jour après un autre. Et avant de rentrer, Yudhishthir, il fait une prière à Durga en fait. Et parce que pour lui, Durga, elle est une énergie divine de Krishna. Et son service, en fait, il est de tenir secret l'identité de Krishna, en fait, aux yeux des athées. Et donc, il commence à lui faire des prières. Et Durga, satisfaite des prières de Yudhishthir, elle apparaît devant lui et elle lui donne aussi la bénédiction, donc comme dharma, qu'il puisse être dissimulé, en fait, pour cette année à Virat. Et le premier à rentrer dans la cité, c'est Yudhishthir. Et Yudhishthir, il apparaît comme un brahmana dans la cour du roi. Et le roi, quand il le voit, en fait, il ne peut pas se dire que c'est un brahmana, en fait. Quand il voit la forme de Yudhishthir et comment il se déplace, comment il arrive dans la cour du roi, il est comme sans peur face au roi. Et il voit quand même ses qualités, en fait, à travers lui. Et il se dit, c'est bizarre, ça doit pas être un brahmana. On dirait que c'est le seigneur de la terre, en fait. Et il est tellement intrigué par lui qu'il fait demander qui il est et qu'est-ce qu'il veut, en fait. Et Yudhishthir, il explique que il vient, il voudrait pouvoir devenir comme son ami et qu'il pourrait être son compagnon de jeu de dés parce qu'il est expert au jeu de dés. Et que autrefois, en fait, il servait dans la cour de Yudhishthir. Il était un ami à Yudhishthir. Et donc comme ça, il décline son identité au roi de Virat. Et Virat, il sourit, ça lui fait bizarre qu'il puisse comme ça être un serviteur parce que vraiment, il a quelque chose de spécial. Il les compare à chaque fois, les Pandavas, comme à des éléphants, et pour montrer un petit peu la puissance qu'il dégage en fait. Et donc il l'accepte, et d'autant plus que s'il était un ami de Yudhishthir, alors il doit être vraiment une haute personne, il doit vraiment être quelqu'un de spécial. Et donc il l'accepte comme étant à côté de lui, et parce qu'il le considère qu'il serait qualifié pour être même un seigneur, en fait, le seigneur de la terre. Alors il lui dit, tu seras à côté de moi, tu monteras sur mon char, ce qui est à moi, en fait, est à toi. Et donc Yudhishthir, il lui fait aussi promettre qu'au jeu de dés, il ne veut pas être confronté à des conflits, en fait. Il ne veut pas être mis en conflit pendant le jeu de dés ou un combat ou une querelle, en fait, à travers un jeu de dés. Et Virat, il lui promet que s'il y a un homme qui fait ça, alors il le tuera. Et si c'est un brahmana, alors il l'exilera, en fait, du royaume.
Et de cette manière-là, il protège Yudhishthir, en fait. Et il est content, en fait, de pouvoir... Il lui dit, n'importe quand, tu pourras venir, tu peux venir me voir, etc. Et donc, il lui met dans une haute position, en fait, auprès de lui. Il lui donne les meilleurs vêtements, il lui donne une place dans son palais, etc. Et donc, il lui donne une bonne place. Et comme ça, il commence à passer son temps à Virat. Et donc, le lendemain, quand Yudhishthir il est rentré à Virat, alors c'est Bhima qui rentre. Et il arrive avec une louche et une cuillère de cuisine et aussi une épée brillante qui est couleur azur. Et donc il arrive comme ça dans la cour du roi. Et bien sûr, Bhima, il passe pas inaperçu parce il est immense en fait, même par rapport aux autres. Il fait 5 mètres de haut, Bhima. Il est vraiment quelqu'un de spécial. Et donc il apparaît aux yeux du roi de Virat comme le seigneur des éléphants en fait, tellement il dégage une telle puissance en fait. Et le roi, du coup, intrigué par qui il est, il demande à ses conseillers et personne ne sait qui il est. Et il lui demande qui tu es en fait, jeune homme, et lui, enfin toi qui es tellement beau et qui a des épaules comme pareil à un lion, etc. Et donc il commence à le complimenter comme ça. Il lui dit qui es-tu? Est-ce que tu es un Gandharva ou enfin voilà, il commence à comme ça le comparer à un Deva et à ce moment-là, Bhima il explique qu'il est un cuisinier. Le roi, il a vraiment du mal à croire qu'il puisse être un cuisinier parce que vraiment lui-même aussi, comme pour Yudhishthir, il paraît comme un seigneur en fait. Et, et comme pour Yudhishthir, en le voyant en fait, il a de l'affection tout de suite. C'est ça qui l'a poussé aussi à mettre Yudhishthir dans une telle position, c'est que quand il a vu à chaque fois les Pandavas, il a ressenti vraiment quelque chose de spécial, comme s'il connaissait Bhima en fait depuis toujours, et il a vraiment ressenti une affection vraiment spéciale pour eux. Et du coup, Bhima, il explique qu'il est Kanka, donc c'est son... non, Kanka, c'est Yudhishthir, pardon. Comment il se fait appeler Bhima? Je m'en rappelle plus. Peut-être que j'ai oublié de le marquer. Je sais plus. Ah si, je l'avais peut-être dit avant. Je l'avais dit quand ils ont décrit un par un. Il s'appelle Vallabha. Donc, il explique qu'il apparaît comme ça. Hein, il dit qu'il est un cuisinier et que il sait aussi combattre. Et il pourra aussi combattre des lions ou des éléphants pour lui, et comme ça. Donc il explique qu'il est un grand lutteur aussi. Et Virat, il l'accepte en fait et il le met à la tête de la cuisine en tant que chef de la cuisine et de toutes les personnes qui sont dans les cuisines. Et donc comme ça, il est très satisfait par le service de Bhima et comme de cette façon-là, il commence à passer ses jours à Virat. Et la suivante à rentrer dans Virat, c'est Draupadi. Et Draupadi s'est expliqué qu'elle rentre, dans Virat, elle a ses cheveux noirs bouclés qui sont attachés en une tresse qu'elle a jetée sur son épaule droite. Et elle est vêtue d'un seul tissu sale et elle déambule comme ça dans les rues comme quelqu'un qui est perdu en fait. Et tout le monde la regarde parce qu'elle elle est captivante. Draupadi, elle est vraiment magnifique, même si elle est dans cet habit tellement simple. Et ils sont, à ce moment-là, les Pandavas, en fait, ils sont comme amaigris aussi par leur séjour dans la forêt. Mais malgré tout ça, toutes les femmes, elles se retournent vers Draupadi et elles se demandent qui elle est. Et en fait, elle lui demande directement, mais qui es-tu? Et Draupadi, elle explique qu'elle est une Sailindri et elle cherche en fait quelqu'un pour l'employer et la maintenir. Et les femmes, quand elles entendent Draupadi dire ça, elles comprennent pas parce que pour elles, c'est pas possible que cette personne, elle puisse être une Salindri. Elle a tellement de belles qualités. Elle doit certainement plutôt être une femme noble, mais c'est vraiment étrange qu'elle ait quelqu'un comme ça. Et donc, toutes ces femmes, elles la dirigent du coup vers le palais royal. Et donc, elle arrive comme ça vers le palais royal. Et
la reine, elle aperçoit en fait Draupadi et elle va la voir et de la même façon, elle lui pose des questions. Elle lui demande qui elle est et Draupadi de nouveau, elle explique qu'elle est une Salindri, que son nom c'est Malini et qu'elle a autrefois été au service de Satyabhama et de Draupadi et qu'elle est qualifiée, comme on l'avait dit, pour tresser, pour faire des ornements, etc. Donc comme qu'elle est habile dans cette chose-là, de préparer aussi des onguents et de faire des belles guirlandes avec du jasmin, des lotus, comme ça, différentes fleurs odorantes. Et Sudeshna, elle a envie en fait de la prendre à son service, mais en même temps elle a peur et en fait elle cache pas vraiment cette peur à Draupadi et en fait elle lui explique que qu'elle est tellement magnifique en fait que pour elle c'est difficile à croire qu'elle puisse être juste une servante et qu'elle mérite même d'être chef, d'être vraiment supérieure à elle-même et que rien que quand elle voit les autres femmes captivées en voyant Draupadi, mais qu'est-ce que ça sera quand le roi de Virat posera les yeux sur Draupadi en fait. Et elle dit mais en fait si jamais ça arrive, si jamais mon époux il vient à poser les yeux sur toi, alors il va être complètement épris de toi et il va me jeter, il va m'oublier en fait. Et donc moi j'aimerais bien te prendre à mon service, mais j'ai peur de ça. Et à ce moment-là, Draupadi, elle explique qu'elle n'a pas de souci à se faire parce qu'en fait, elle est mariée avec 5 Gandharvas et qu'elle souhaite être protégée du regard des hommes en fait. Et de cette façon-là, quelque part, elle prend refuge de la reine pour qu'elle puisse la protéger en fait des hommes. Et elle, à ce moment-là, quand Sudeshna, en fait, elle part comme ça, Draupadi, elle couvre un peu plus en fait son visage avec son vêtement par pudeur. Et elle lui dit que ses époux, ils ont quand même mis des conditions à celui qui l'emploiera. C'est que elle devra jamais prendre les restes de quelqu'un d'autre et jamais elle devra laver aussi les pieds de quelqu'un d'autre. Et si jamais il y a quelqu'un qui veut la séduire, alors ses maris le tueront. Et donc elle explique cette chose-là et elle lui dit à cause de ça, t'inquiète pas, je suis protégée, mais quand même veille à ce que ça se passe bien en fait et à me protéger en fait du regard des hommes. Je ne veux croiser le regard d'aucun homme. Et donc elle explique ça comme ça et Yudhishthir lui-même il l'avait mise en garde avant qu'ils se quittent tous, qu'elle fasse attention comme de veiller en fait à ce que les hommes cruels ils s'approchent pas trop d'elle en fait, pour pas que ça se passe mal à Virat en fait. Et donc de cette manière-là, Sudeshna elle accepte le service de cette Salindri et donc elle la prend avec elle et elle se met comme ça au service de la reine, de la coiffer, etc., de prendre soin d'elle et donc elle va prendre ce service de servante. Et c'est vrai que ça a été une année un peu difficile en fait pour Draupadi, mais ça on le verra au fur et à mesure de l'histoire. Et le jour suivant, c'est Sahadev qui rentre. C'est Sahadev qui rentre et lui, Sahadev, il est habillé en tant qu'un vacher. Et il rentre comme un petit peu à l'extérieur comme de Virat, en fait là où il y a les pâturages. Parce que Sahadev, lui, il est dissimulé en tant qu'un pâtre. Et donc il rentre comme ça les pâturages et comme par hasard, ce jour-là, le roi est présent dans les pâturages pour voir les vaches et pour visiter ses troupeaux. Et quand Virat il voit Sahadev avec ses larges épaules et ses longs bras, il est captivé par cette vue et donc il va voir ce beau jeune homme. Et il va lui demander qui il est et qu'est-ce qu'il fait ici. Et donc, comme ses autres frères, il explique sa situation, son nom. Il explique qu'il était au service de Yudhishthir. Donc, tous, ils ont expliqué qu'ils étaient au service de Yudhishthir, en fait, auparavant. Et que maintenant, il cherche un endroit, en fait, où vivre. Et il est expert à servir les vaches et donc à prendre soin des vaches, etc. Donc... bien que Virat, il ne peut pas croire qu'il soit juste un serviteur comme ça, un vacher, qu'il est pareil à un seigneur, de la même façon que ses autres frères.
il accepte son service et le met à la tête de toute l'équipe en fait, qui s'occupe des vaches. Et donc il sera maintenu, etc., de cette façon-là. Et donc il a la responsabilité complètement des vaches. Et le jour suivant, c'est un homme énorme qui rentre dans la ville de Virat. Et il est orné avec des bijoux de femme. Et en fait, c'est pas secoue la terre, et bien qu'il marche à la façon d'une femme aux larges hanches, en fait, c'est quand même parce qu'il est tellement puissant que quand même quand il marche, alors ses pas font quand même trembler toute la terre. Et c'est expliqué que son corps dissimulé sous beaucoup de soie colorée, en fait. Et il a beaucoup de bracelets, en fait, c'est des bracelets en conque, comme on voit beaucoup ces bracelets quand on va à Mayapur. En fait, ils vendent beaucoup ces bracelets-là. Donc, c'est des bracelets en conque qui sont sertis d'or, qu'il a sur ses bras. Et donc, il rentre de cette façon, avec la démarche d'une femme. Il rentre comme ça dans la cour du roi. Et il est vraiment intriguant. Et Virat, il le voit comme ça, et il est comme un énorme éléphant magnifiquement décoré, en fait, qui rentre comme ça dans sa cour, en fait. Et il demande à tous ses conseillers, mais qui est cet homme? Et personne est capable de dire qui il est. Et donc le roi, il commence, comme avec les autres Pandavas, il commence à parler et lui demande qui il est. Et il lui dit, oh, qui es-tu? Tu as l'air d'avoir une telle puissance, on dirait que tu es un déva. Et tu sais, je commence à être un roi vieux et je sens que tu as les capacités de prendre ma suite. Et en fait, il commence comme ça à lui proposer carrément de le mettre à sa place et que lui, il puisse comme ça être, voilà, lui laisser complètement le royaume, en fait, parce qu'il voit je vois que tu as ces qualités, etc. Et à ce moment-là, Arjuna, il lui dit que il est un eunuque et le roi, il ne peut pas croire. Il a dit, je vois bien que tu as des boucles d'oreilles, etc., mais je ne peux pas croire que tu es un eunuque parce qu'il dégage une telle puissance que c'est comme étrange qu'il puisse être un membre du troisième sexe. Et Arjuna, il lui explique que simplement, il veut pouvoir être au service de Uttara, qui est la fille de Virat, et lui apprendre la danse et le chant. Et quand il entend ça, alors Virat, il lui dit, d'accord, mais je vais quand même faire tester par des femmes si tu as vraiment aucune concupiscence, en fait. Parce que à ce moment-là, les eunuques comme ça qui vivent dans les cours des femmes, du coup, ils seraient amenés du coup à vivre dans le comme on a dit, dans le harem avec les femmes. Et donc du coup, il fait venir des femmes auprès de Arjuna et elles vérifient. Et donc les femmes, elles expliquent que c'est bon, c'est ok. Et qu'il peut venir au service de Uttara de cette façon-là. Et elle fait aussi tester ses compétences à la danse. Et comme on l'avait vu plus tôt, quand il était aux planètes célestes, il a appris l'art de danser, un art de danser vraiment spécial auprès des Gandharvas qu'on ne voit pas sur Terre. Donc du coup, ses qualités de danse, elles sont vraiment merveilleuses. Et donc forcément, quand il voit ça, il est obligé d'être content qu'il puisse servir Uttara comme ça. Et donc il commence à rentrer comme ça auprès des femmes et rapidement, il devient un favori parmi toutes ces dames. Et donc comme ça, il enseigne le chant, la danse, il sait aussi jouer des instruments de musique et il a aussi beaucoup d'histoires à raconter. Et de cette façon, il est dissimulé et qui pourrait croire que cet eunuque puisse être Arjuna et jamais personne pourrait croire qu'il puisse être Arjuna. Donc de cette manière-là, il est complètement caché aux yeux de tous. Et le jour suivant, il ne nous reste plus que Nakula. Le jour suivant, c'est Nakula qui rentre. Et donc, Nakula, lui, comme on a dit, il est expert dans le service auprès des chevaux. Donc, il rentre dans les écuries royales. Et comme ça, il commence à regarder chaque chevaux, etc. Il commence à regarder comme ça les chevaux du roi. Et à ce moment-là, le roi visite son écurie. Comme pour les autres Pandavas. Quand il voit Nakula, alors il lui explique qu'il s'appelle Grantika et anciennement il était employé par Yudhishthir et il s'occupait de ses chevaux.
Il connaît le tempérament de tous les différents chevaux, qu'il sait prendre soin d'eux, que grâce à lui, les chevaux ils tombent difficilement malades, etc. Qu'il sait dompter les chevaux. Alors c'est marqué que les juments ne soient pas trop méchantes. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas du tout on va dire, le domaine de l'équitation, mais voilà. Donc il explique comme ça qu'il est expert dans le fait de s'occuper des chevaux. Et à ce moment-là, Virat, il lui demande mais comment ça se fait, toi qui as l'air tellement qualifié, même qui a l'air d'un seigneur plutôt que quelqu'un qui s'occupe des chevaux, comment ça se fait que Yudhishthir, t'a pas gardé à son service quand il est parti dans la forêt, en fait? Parce qu'on sait que Yudhishthir, il est parti dans la forêt, il avait des serviteurs, il avait son conducteur de char, etc. Et il se demande vraiment comment ça se fait qu'il n'a pas accepté, mais soit, puisqu'il peut avoir quelqu'un de brillant comme lui, alors il l'a mis à la tête complète des écuries royales et à la tête de tous aussi les conducteurs de chars, en fait. Donc il le met comme ça dans la plus haute position au niveau des écuries royales, et c'est comme ça que les Pandavas et leur épouse, ils commencent à séjourner à Virat. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui.